Chapitre 1, Fondation d'acier. Owen Howard avait bâti son empire à partir de rien et avait appris très tôt que dans la vie, soit on s'écrase, soit on se fait écraser. À 52 ans, il imposait le respect dans toutes les salles de réunion où il entrait. Ses yeux gris acier et sa précision méthodique lui avaient valu une fortune dans l'immobilier commercial. Mais ce sont les leçons de son enfance brutale dans les quartiers oubliés de Détroit qui l'ont véritablement façonné. Des leçons sur la loyauté, la trahison et le prix des deux. Son appartement terrasse surplombait la ville qu'il avait conquise. Des baies vitrées reflétant le soleil de fin d'après-midi. Le bureau en acajou où il avait conclu des contrats à plusieurs millions de dollars était désormais encombré de photos de famille. Le sourire radieux de sa femme Shannon à côté de la photo de remise de diplôme de leur fille Christina. 23 ans de mariage et Shannon faisait toujours tourner les têtes à 50 ans. Owen en avait toujours été fier. Fier que d'autres hommes convoitent ce qui lui appartenait. Christina fit irruption par la porte d'entrée, l'énergie de ses 17 ans emplissant l'espace. « Papa, Alan vient dîner ce soir. » Maman a déjà dit oui. Owen leva les yeux de son ordinateur portable et observa le visage de sa fille. Christina avait hérité de son intelligence vive, mais de la beauté de Shannon, une combinaison dangereuse qui le rendait perpétuellement protecteur. « Le petit ami va rencontrer la famille, hein? C'est mon petit ami depuis 6 mois, papa. C'est le moment. » La voix de Christina exprimait ce mélange d'exaspération et d'affection si particulier à l'adolescence. Le téléphone d'Owen vibra, un texto de Shannon. Encore en train de travailler tard. Commence à dîner sans moi. Je vous aime tous les deux. La 3e fois cette semaine. La mâchoire d'Owen se serra imperceptiblement, mais il hocha simplement la tête vers Christina. Parle-moi de ce jeune Alan. Alan Bisley. Il a 18 ans, il est en terminale à la Westfield Academy. Sa famille est propriétaire de Bisley Construction. Les yeux de Christina s'illuminèrent en parlant. Il est différent, papa. Vraiment intelligent, vraiment motivé. Il me fait un peu penser à toi, en fait. Ce soir-là, Alan Bisley arriva pile à l'heure. Un point en sa faveur. Grand, poignée de main assurée, il regarda Owen droit dans les yeux. Le gamin avait du potentiel, décida Owen en le regardant mener la conversation avec intelligence et respect. Mais quelque chose le taraudait tout au long du repas, un instinct d'homme d'affaires aiguisé par des décennies d'analyse des gens. Lorsqu'Alan s'excusa pour aller aux toilettes au milieu du dîner, Christina saisit aussitôt le bras d'Owen, le visage soudainement pâle. « Papa, vérifie son portefeuille. » Le sang d'Owen se glaça à la terreur dans la voix de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas? Fais-moi confiance. » Son portefeuille, il est sur la chaise. Owen avait bâti sa fortune en se fiant à son instinct, et toutes les alarmes se mettaient en marche. Sans hésiter, il prit le portefeuille en cuir qu'Alan avait laissé sur sa chaise. À l'intérieur, au-delà du permis de conduire et des cartes de crédit, Owen trouva une petite pochette contenant plusieurs photos. Son cœur s'arrêta. La première photo montrait Shannon, sa femme depuis 23 ans, enlacée avec un homme qu'Owen ne reconnaissait pas. La deuxième les montrait entrant dans un hôtel. La troisième, Shannon, partiellement dévêtue, fixait l'objectif avec une expression qu'Owen n'avait jamais vue auparavant. Brute, passionnée, vivant comme elle ne l'avait pas été avec lui depuis des années. Mais ce fut la 4e photo qui fit trembler de rage les mains d'Owen. Shannon et son amant riaient, tenant ce qui semblait être un test de grossesse positif. Le monde d'Owen bascula. Il attrapa son téléphone d'une main ferme, même si, intérieurement, quelque chose de fondamental se brisait, ou peut-être s'éveillait. 911 Je dois signaler un crime potentiel. Chapitre 2. La toile se défait. La police arriva dans les 20 minutes, mais Owen avait déjà commencé son enquête. Alan Bisley, il s'avéra qu'il était le neveu de Derek McCarthy. Derek McCarthy étant l'homme sur les photos avec Shannon. Les photos avaient été la police d'assurance d'Allen, volées dans l'appartement de son oncle et conservées comme moyen de pression pour des raisons qui deviendraient bientôt claires. L'inspecteur Wilson Welch, un homme d'une 50aine d'années, buriné et témoin de toutes les trahisons humaines, était assis en face d'Owen dans son bureau. « Monsieur Howard, je tiens à ce que vous compreniez que la possession de ces photos n'est techniquement pas illégale. Votre femme est majeure et, si elle a consenti à leur prise. » Inspecteur Welch. La voix d'Owen était maîtrisée, d'une intensité calme et mortelle. « Je ne vous ai pas appelé à propos des photos.
Je vous ai appelé pour savoir ce qu'elle représente. Ma femme m'a trompé, peut-être à propos d'une grossesse qui n'est pas la mienne. Je veux connaître mes recours juridiques. Christina était assise à côté de son père. Son visage était inondé de larmes. Je suis désolé, papa. Je le sais depuis des semaines. Je les ai vus ensemble au centre commercial et quand j'ai découvert qu'Alan était le neveu de Derrick, je l'ai confronté. Il m'a montré les photos, m'a dit que son oncle se vantait de détruire notre famille pour de l'argent. La main d'Owen a trouvé l'épaule de sa fille, son contact doux malgré la fureur qui le rongeait. Tu as bien fait, ma chérie. Tu es le seul à avoir été honnête avec moi. Tandis que l'inspecteur Welch prenait des notes, Owen avait déjà plusieurs longueurs d'avance. Derek McCarthy. Il avait déjà entendu ce nom. Un petit entrepreneur qui avait soumissionné pour plusieurs projets de développement d'Owen et avait perdu. Un homme avec des dettes de jeu et la réputation de brûler les étapes. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une attaque calculée contre tout ce qu'Owen avait construit. Après le départ de la police, Owen resta seul dans son bureau, les yeux rivés sur les photos éparpillées sur son bureau. 23 ans de mariage, et Shannon avait choisi de le trahir avec un homme qui se servait clairement d'elle. Le test de grossesse sur la photo était peut-être faux, mais Owen lui disait que non. Shannon était différente ces derniers temps. Discrète, distante, mais aussi étrangement énergique. Son téléphone sonna. Le nom de Shannon s'affichait sur l'afficheur. Salut, ma puce. Comment s'était passé le dîner avec le petit ami de Christina? Owen s'émerveillait de sa normalité, de la facilité avec laquelle il mentait. Il dit simplement, éclairant, oh, bien. Je suis vraiment désolé de l'avoir manqué. Ce projet me prend la tête en ce moment. Quel est-il, Shannon? Un silence. Le comte Morrison. Je t'en ai parlé. Owen ouvrit le site web de l'entreprise de Shannon sur son ordinateur portable. Aucun compte Morrison n'était répertorié. Aucun projet de fin de soirée. Son assistante avait dit à Owen la semaine dernière que Shannon partait tôt presque tous les jours. Quand rentreras-tu? Tard. Ne tarde pas, Owen raccrocha et appela immédiatement son détective privé, un homme qui l'avait aidé à enquêter sur ses concurrents pendant des années. Marcus, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Derek McCarthy, et j'ai besoin que tu suives ma femme. Je veux savoir où elle va, tout ce qu'elle rencontre, chaque mensonge qu'elle dit. Owen, es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? Owen regarda à nouveau les photos, y voyant non seulement une trahison, mais aussi des calculs, de la planification, une moquerie envers tout ce qu'il avait construit et en quoi il croyait. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. En raccrochant, Owen réalisa que quelque chose de profond s'était produit en lui. Le mari aimant avait disparu, remplacé par l'homme qui s'était extirpé de la pauvreté. À force de volonté et d'une détermination sans faille, Shannon et Derek avaient commis une erreur fatale. Ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Owen Howard n'avait pas seulement gagné. Il avait anéanti ses ennemis. Et maintenant, pour la première fois en 23 ans, il avait des ennemis vivants chez lui. Chapitre 3. L'architecture de la vengeance. 3 jours de surveillance avaient révélé une mine d'informations. Derek McCarthy n'était pas seulement l'amant de Shannon. C'était un homme suffisamment désespéré pour tenter quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple liaison. Les relevés téléphoniques montraient des appels à des compagnies d'assurance, à des avocats spécialisés dans les cas de décès accidentels et, plus grave encore, à une police d'assurance vie sur Owen que Shannon avait secrètement augmenté à 5 millions de dollars 6 mois auparavant. Owen était assis dans son bureau à 3 heures du matin, entouré de preuves qui dressaient le portrait d'un meurtre prémédité. La grossesse n'était pas la police d'assurance de Derrick. C'était censé être l'alibi de Shannon. Une veuve en deuil, enceinte de l'enfant de son défunt mari, héritant de tout. Marcus, son enquêteur, avait enregistré la conversation de Derek et Shannon depuis leur chambre d'hôtel. Une fois l'accident survenu, nous aurons tout. 5 millions d'assurance plus c'est bien. Le bébé nous offre une couverture parfaite. Qui soupçonnerait une veuve enceinte? Et Christina? La voix de Shannon était glaciale, comme Owen ne l'avait jamais entendue. Elle a 17 ans. Nous serons ses tuteurs. Elle héritera à 25 ans, mais d'ici là, elle aura eu des années pour gérer ses attentes. Les mains d'Owen tremblaient de rage en les écoutant planifier non seulement sa mort, mais aussi la future manipulation de sa fille.
Ce n'étaient pas des crimes passionnels. C'étaient des coups calculés dans un jeu où Owen était censé être la pièce perdante. Mais Owen Howard jouait aux échecs alors qu'il pensait jouer aux dames. Il avait passé 48 heures à élaborer sa réponse, utilisant toutes les ressources à sa disposition. Premièrement, il avait demandé à son avocat de restructurer discrètement ses actifs, créant un réseau de fiducies et de comptes offshore qui prendrait des années à démêler. Deuxièmement, il avait engagé des agents de sécurité supplémentaires, même si Derrick et Shannon ignoraient qu'ils étaient surveillés. Troisièmement, il avait commencé à poser les bases d'une solution bien plus durable. Le lendemain matin, Owen apparut au petit déjeuner comme si de rien n'était, embrassant Shannon sur la joue et lui demandant comment s'était passée sa journée. Son numéro était presque thérapeutique. Il était stupéfait de la facilité avec laquelle il parvenait à reproduire leur supercherie. Je me disais, dit-il nonchalamment en beurrant ses tartines. On devrait faire un voyage. Peut-être ce chalet dans le nord que tu as toujours adoré. Rien que nous deux, comme une seconde lune de miel. Le visage de Shannon s'illumina, et Owen se sentit mal de voir son enthousiasme sincère. Elle croyait vraiment pouvoir le tuer et s'en tirer impunément. Ça a l'air merveilleux. Quand y pensais-tu? Ce week-end, je demanderai à Marcus de réserver. Le sourire d'Owen était chaleureux, affectueux. Je veux te faire une surprise. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Cet après-midi-là, Owen a appelé Derek McCarthy directement. Monsieur McCarthy, ici Owen Howard. J'ai cru comprendre que tu fréquentais ma femme. Silence à l'autre bout du fil. J'ai aussi cru comprendre que tu préparais mon départ prématuré de ce monde. Je ne sais pas de quoi tu parles. La voix d'Owen baissa à peine au-dessus d'un murmure. Derek, j'enregistre vos conversations depuis 3 jours. Je suis au courant pour l'assurance, la grossesse, le chalet. Je sais tout. Tu bluffes, hein? Voilà ce qui va se passer. Tu me retrouves ce soir, à 22 heures, sur le chantier de Bleecker Street. Ton chantier. Viens seul. Et si je ne viens pas, j'appelle la police avec des preuves de complot en vue de commettre un meurtre. Et tu passeras le reste de ta vie en prison, mais si tu viens ce soir, nous pourrons discuter d'une solution plus durable à notre problème commun. Owen raccrocha, ressentant l'excitation familière d'un accord qui se concluait. Mais ce n'était pas une affaire. C'était une affaire personnelle. Et les vendettas personnels d'Owen Howard étaient imprescriptibles. Il passa le reste de la journée à effectuer les derniers préparatifs, chaque détail étant planifié avec la précision qui avait fait sa richesse. Ce soir-là, Derek McCarthy comprendrait exactement qui il avait choisi de contrarier. Et demain, Shannon apprendrait ce qui arrivait à ceux qui trahissaient la confiance d'Owen Howard. L'ancien Owen, le mari et le père aimant, était mort à l'instant même où il avait vu ses photos. Ce qui en ressortait était quelque chose que Shannon et Derek auraient dû étudier plus attentivement. Un homme qui avait grandi dans des rues où la trahison signifiait la mort, qui avait bâti un empire en ne montrant aucune pitié à ceux qui le contrarieraient. Ils avaient commis une erreur de calcul cruciale. Ils avaient supposé qu'Owen Howard était faible parce qu'il avait réussi. Ce soir, Derek apprendrait la différence entre être civilisé et être faible, et cette différence le tuerait. Chapitre 4, Sang et béton. L'enfance d'Owen Howard avait été une leçon magistrale de survie. À 8 ans, en voyant l'entreprise de construction de son père se faire voler par des associés qui lui avaient promis loyauté, Owen apprit sa première leçon. La confiance était un luxe qui menait à la destruction. Lorsque ces mêmes associés avaient organisé l'accident de son père sur un chantier, Owen, âgé de 12 ans, comprit que la faiblesse attirait les prédateurs. Il avait passé son adolescence à travailler dans le bâtiment, observant comment le pouvoir s'inspirait de l'intimidation et du respect. À 20 ans, il avait appris à parler couramment le langage de la violence, même s'il l'avait enveloppé de costumes coûteux et de stratégies d'entreprise. Mais l'essentiel demeurait. Croisez Owen Howard et vous paierez de votre sang. À 22 heures, debout sur le chantier abandonné de Derek McCarthy, Owen ressentait ce calme familier. La structure à moitié construite se dressait autour d'eux, squelettique et parfaite pour ce qui devait arriver. Derrick arriva avec 20 minutes de retard, une énergie nerveuse irradiant à chaque pas. Howard, tu voulais parler. Owen étudia l'homme qui avait planifié son meurtre, voyant la faiblesse déguisée en assurance. Derrick était mou. Probablement jamais eu de vraie bagarre. Jamais eu à subir de véritables conséquences pour ses actes. Je veux te montrer quelque chose, dit Owen en s'enfonçant dans le chantier.
Tu vois ce bâtiment? Tu as soumissionné pour le contrat il y a 2 ans. Tu as perdu contre une meilleure entreprise. Alors, tu es rancunier. Ma femme n'était qu'un outil pour te venger. La voix d'Owen résonna entre les piliers de béton. Mais j'ai besoin de comprendre, est-ce que me tuer était toujours le plan, ou est-ce venu plus tard? La main de Derrick se dirigea vers sa veste, mais Owen fut plus rapide. L'arme apparut dans la main d'Owen avec une aisance acquise. Formée par des années de cours de protection devenue une seconde nature. Doucement, Derek. On ne fait que parler. Tu es fou si tu penses pouvoir me menacer. Owen rit. Un son dénué de chaleur. Menacer? Derek, tu as mal compris l'invitation. Ce n'est pas une négociation. J'ai une assurance. S'il m'arrive quelque chose, tout est transmis à la police. Tu parles de cette assurance? Owen brandit le téléphone de Derrick, qu'il avait fait voler dans sa voiture par un professionnel. Déjà réglé. Incroyable comme un homme est prêt à partager avec son neveu quand il se croit sur le point de devenir riche. Le visage de Derrick pâlit. Alan, le petit ami de Christina, celui dont la conscience a finalement pris le dessus. Oui, Derek. Il travaille avec moi depuis 2 jours maintenant. Ce qui est drôle avec les adolescents, c'est que quand on leur explique ce qu'est un viol par tromperie, quand on leur montre des enregistrements d'adultes planifiant le meurtre du père de leur petit ami, leur sens moral a tendance à se réaligner. Owen encercla lentement Derek, savourant la peur qu'il flairait. Tu vois, Derek, tu pensais jouer à un jeu séduire la femme, tuer le mari, prendre l'argent. Un plan simple, mais tu n'as jamais cherché à savoir à qui tu avais affaire. Je sais exactement qui tu es. Tu es un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires maintenant, mais j'ai grandi dans le couloir de la CS quand c'était une zone de guerre. J'ai appris à me battre avant d'apprendre à lire. Et quand mon père a été assassiné par ses associés, assassiné pour de l'argent, comme tu comptes le faire avec moi, j'ai appris que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes. L'arme d'Owen n'a pas vacillé tandis qu'il poursuivait son cercle. Tu veux savoir ce qui est arrivé à ses associés? Derek reculait vers le bord du bâtiment, où une chute de 9 mètres les attendait. Tu bluffes. Marcus a trouvé leur reste l'année dernière, alors que nous aménagions ce terrain sur 8 miles. C'est drôle avec le béton. Il préserve tout. Le sourire d'Owen était prédateur. J'avais 16 ans quand je les ai déposés là. Assez vieux pour comprendre la justice. Assez jeune pour y croire. Absolument. Tu ne peux pas me tuer. Tu as trop à perdre maintenant. Et moi? Owen a sorti son téléphone et a montré une vidéo à Derek. Voici une vidéo de surveillance de ton hôtel. Shannon entre et te suit. L'horodatage indique que cela s'est produit alors que tu étais censé être en réunion avec mon avocat au sujet de ta procédure de faillite. Les yeux de Derrick s'écarquillèrent. Il ignorait les liens entre Owen et ses problèmes financiers. Vois-tu, Derek, je te détruis financièrement depuis des mois. Ton crédit, tes contrats, ta réputation, tout a disparu. Tu avais besoin de ma femme uniquement parce que j'avais déjà tout pris. La voix d'Owen se réduisit à un murmure. Et demain, elle découvrira que son amant était fauché, désespéré, et qu'il se servait d'elle comme elle se servait de moi. Elle-même. Elle adore l'idée de 5 millions de dollars et d'un mari mort. Tout comme tu aimes l'idée de l'argent facile. Owen leva légèrement son arme. Mais l'amour exige la confiance, Derek. Et la confiance exige l'honnêteté. Aucun de vous ne comprend ces 2 concepts. Derrick passa alors à l'action, se jetant sur Owen avec une force désespérée. Mais Owen s'y attendait, il s'était retrouvé dans cette situation plus de fois qu'il ne voulait s'en souvenir. Le coup de feu retentit, le bruit résonnant sur les murs de béton. Derek McCarty tomba en arrière, 9 mètres plus bas, sur des barres d'armature et du béton brisé. Le chantier l'engloutit comme il avait englouti les meurtriers du père d'Owen des décennies plus tôt. Owen rengaina son arme et passa un coup de fil. Marcus, c'est fait. L'équipe de nettoyage a 30 minutes. Au matin, Derek McCarty participerait aux fondations d'un autre bâtiment d'Owen. Justice rendue, comme son père le lui avait appris. C'était maintenant au tour de Shannon d'apprendre que certaines trahisons avaient des conséquences permanentes. Chapitre 5. Le piège parfait. Shannon Howard se réveilla vendredi matin et trouva son mari en train de préparer le petit déjeuner,
fredonnant joyeusement en retournant des crêpes. Elle avait essayé d'appeler Derek la veille, mais son téléphone était tombé directement sur la messagerie. Voyant la bonne humeur inhabituelle d'Owen, elle ressentit un léger malaise. « Tu as bien dormi ?» demanda Owen en l'embrassant sur le front avec ce qui semblait être une affection sincère. « Derek ne répond pas au téléphone. » dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Owen marqua une pause en plein saut, dos à elle. « Derek McCarthy, l'entrepreneur ? Pourquoi l'appelles-tu » Le cœur de Shannon battait fort. « Mon travail me demande de gérer certains de ses permis. Des choses routinières. » Oh. Owen se retourna, un sourire chaleureux, mais le regard indéchiffrable. « Bon, vous pourriez avoir du mal à le joindre. J'ai entendu dire qu'il avait de sérieuses difficultés financières. Il évite peut-être les appels. Difficultés financières, faillite, si j'ai bien compris. Mauvaise décision professionnelle. » Owen déposa une pile parfaite de crêpes devant elle. Certaines personnes ne savent tout simplement pas gérer leur argent de manière responsable. Tandis que Shannon piochait son petit déjeuner, Owen la regarda assimiler l'information. Il la voyait s'emballer. Si Derek était fauché, alors tout ce qu'ils avaient prévu n'avait aucun sens. Un homme ruiné ne pourrait pas lui offrir la vie qu'on lui avait promise. Je pense quand même qu'on devrait faire ce voyage ce week-end, dit Owen d'un ton désinvolte. Le chalet, l'air frais, juste nous deux. On n'a pas parlé, vraiment parlé, depuis des mois. Shannon hocha la tête d'un air absent, visiblement distraite. Bien sûr, ça a l'air sympa. Owen partit travailler, non sans avoir installé plusieurs nouvelles caméras de sécurité dans toute la maison. Des dispositifs high-tech dissimulés qui filmeraient tout. Il voulait que la réaction de Shannon soit enregistrée lorsqu'elle comprendrait que Derek était parti pour toujours. À son bureau, Owen examina les rapports de renseignement du matin. La disparition de Derek était gérée avec brio. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près de la rivière. Son portefeuille avait disparu. Des traces de lutte. Aux yeux de la police, cela ressemblerait à un vol qui avait mal tourné. La mort et la situation désespérée de Derek laissaient penser qu'il avait fréquenté des personnes dangereuses. Mais le véritable chef-d'œuvre d'Owen était encore en cours. Il avait demandé à son avocat de préparer les papiers du divorce qui laisserait Shannon pratiquement sans rien. 23 ans de mariage, mais avec des preuves d'adultère et de complot en vue de commettre un meurtre, les lois du Michigan favoriseraient totalement Owen. Les comptes offshore qu'il avait ouverts seraient intouchables. Shannon se retrouverait avec des frais de justice et une humiliation publique. Cependant, le divorce ne suffisait pas. Shannon avait planifié son meurtre. Elle avait porté son enfant tout en complotant sa mort. Elle le regardait droit dans les yeux tous les matins pour planifier son exécution. Owen Howard ne croyait pas aux réponses proportionnelles. À 14 heures, Shannon l'appela, la voix crispée par la panique. « Owen, je dois venir te voir. Quelque chose ne va pas. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » ? « Je ne trouve personne, je n'arrive à joindre personne du projet Morrison. Et le chantier de Derek McCarthy est entouré de rubans de police. » Owen se renversa dans son fauteuil, savourant l'instant. « Pourquoi ne viens-tu pas au bureau ? On pourra parler de ce qui te tracasse. » À l'arrivée de Shannon, Owen fut frappé par sa beauté, même en détresse. À 50 ans, elle pouvait en passer pour 40, ses cheveux auburn reflétant la lumière de l'après-midi, ses yeux verts écarquillés par la peur. L'espace d'un instant, il eut presque pitié d'elle. Puis il se souvint du test de grossesse sur la photo, de sa voix sur l'enregistrement, parlant de son accident, et la compassion s'évapora. « Assieds-toi, Shannon. » Elle se percha sur le bord de la chaise en face de son bureau, la nervosité la faisant tripoter son alliance. « J'ai quelque chose à te dire, commença-t-elle. « Je sais, dit simplement Owen. » Le visage de Shannon devint blanc. « Tu sais quoi ? À propos de Derek ? De la grossesse ? De la police d'assurance ? Du projet de me tuer au chalet ce week-end. » La voix d'Owen était conversationnelle, presque amicale. « Je sais tout. » Shannon se leva brusquement et recula vers la porte. « Owen, je peux t'expliquer. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu pensais que Derek McCarthy pouvait te donner la vie que je t'ai offerte ? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu pensais que j'étais assez faible pour être manipulé par un entrepreneur de seconde zone et ma propre femme ? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça.
Owen ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit les photos. Elles étaient très éclairantes. Shannon fixa les images, son visage alternant entre le choc, le déni, puis la défiance. Et maintenant? Tu divorces, j'ai la moitié, et on passe à autre chose. Le rire d'Owen était sincèrement amusé. La moitié. Shannon, tu as tenté de me faire assassiner. Tu as commis l'adultère. Tu as falsifié des documents d'assurance. Il brandit un épais dossier. Le Michigan n'est pas un État sans faute. Et j'ai des preuves de crime. Tu n'auras pas la moitié. Tu n'obtiendras rien. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. Enregistrement, photos, relevés téléphoniques, témoignages. Owen se leva et contourna le bureau pour lui faire face. Mais surtout, je peux prouver que tu as choisi de contrarier quelqu'un que tu aurais dû laisser tranquille. La défiance de Shannon se brisa. Que as-tu fait à Derek? Derrick a fait un choix. Il a choisi de menacer ma famille, de voler ma femme et de planifier mon meurtre. Les choix ont des conséquences. Où est-il? Le sourire d'Owen était froid comme l'hiver. Derek est la cible de toutes les menaces contre ma famille. Neutralisé à jamais. Le sang qui coulait du visage de Shannon la frappait. Tu l'as tué. Je me suis défendu, moi et ma famille, contre quelqu'un qui prévoyait de me tuer pour de l'argent. La police finira par retrouver le corps de Derrick, mais elle conclura qu'il a fréquenté des gens dangereux à cause de ses morts. Une histoire bien triste. Shannon a reculé et s'est cogné contre la porte. Tu es fou. Je suis minutieux. Et maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive à ceux qui trahissent Owen. La confiance d'Howard. Sa voix se réduisit à un murmure. Tu voulais être veuve, Shannon. Je vais réaliser ce rêve. Le cri de Shannon fut interrompu lorsque la porte du bureau se verrouilla électroniquement derrière elle. Le sourire d'Owen ne faiblissait pas tandis qu'il attrapait son téléphone. Le jeu allait commencer pour de bon. Chapitre 6. Le filet se refermait. Shannon agrippa la poignée de la porte du bureau, mais le système de sécurité d'Owen l'avait complètement enfermé. Les fenêtres étaient en verre renforcé, 30 étages plus haut. Toute fuite était impossible. Assieds-toi, Shannon. La voix d'Owen portait l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Laisse-moi sortir. Je disparaîtrai. Je ne te dérangerai plus jamais. Trop tard pour ça. Owen retourna à son bureau et sortit un document juridique. De plus, nous avons des affaires à régler. Signez ceci. Shannon s'approcha prudemment, lisant l'entête. Aveu d'adultère et complot en vue de commettre un meurtre. Document très complet. Il détaille votre liaison, la fraude à l'assurance, le projet de me tuer. Signez et je vous ferai mourir rapidement. Ma mort. La voix de Shannon se brisa. Owen la regarda avec une pointe de pitié. Shannon, tu prévois de me tuer pour de l'argent. Tu pensais vraiment que je te laisserais vivre après ça? J'ai passé 40 ans à m'assurer que les menaces qui pesaient sur ma famille soient définitivement éliminées. Je suis la mère de ton enfant. Et toi? Owen sortit un rapport de test ADN. Il a pris un cheveu de ton pinceau hier. Christina est à moi. Dieu merci. Mais pour cette grossesse, il brandit un autre document. Le dossier médical montre que tu n'es pas enceinte, Shannon. Ce test sur la photo. La police d'assurance de Derrick contre toi. Il savait que tu le trahirais un jour, alors il a tout documenté. Le monde de Shannon a basculé. C'est impossible. Derrick t'utilisait comme tu m'utilisais. Il a pris une photo de toi tenant un faux test de grossesse pour s'assurer que tu ne te retournerais jamais contre lui. Très malin, en fait. Sauf qu'il a sous-estimé à qui il avait affaire. Owen se leva, se dirigea vers son coffre-fort et sortit un petit appareil. Ceci est un moniteur cardiaque. Mesure le stress cardiaque. Fonction. Tu vas le porter. Pourquoi? Parce que ta mort doit paraître naturelle. Crise cardiaque provoquée par le stress et la culpabilité liée à la disparition de Derrick. Histoire tragique. Une épouse aimante découvre que son associé a été assassiné. Un chagrin accablant provoque un arrêt cardiaque. Shannon recula contre la fenêtre. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait.
Owen brandit son téléphone et lui montra un article de presse. Derek McCarthy retrouvé mort, victime apparente d'un vol. La police enquête sur un lien avec des dettes de jeu. L'article était horodaté il y a 1 heure. Shannon réalisa que Derek était mort depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Le plus beau, continua Owen, c'est que tout le monde croira que tu es morte de chagrin. L'épouse dévouée accablée par la perte d'un ami de la famille. Christina héritera de tout et je serai le veuf endeuillé qui a perdu sa femme et son associé dans des circonstances tragiques. Christina ne te pardonnera jamais. Christina n'est au courant ni de ta liaison ni du complot d'assassinat. Elle pense que Derek n'était que l'oncle de son petit ami qui a été tué. En contact avec des personnes dangereuses. Le sourire d'Owen était doux. Elle se souviendra de toi comme d'une mère aimante décédée tragiquement. Bien mieux que l'alternative. Shannon s'affala contre la fenêtre. L'énormité de sa situation s'effondrait. Depuis combien de temps es-tu au courant de cette liaison? 6 mois. Du complot de meurtre. Depuis lundi soir. Owen se rassit, complètement détendu. J'ai planifié cette conversation depuis que je l'ai apprise. Chaque détail, chaque éventualité. 6 mois. Tu pensais vraiment pouvoir me cacher quoi que ce soit? J'ai bâti une fortune sur l'information, Shannon. Je sais ce que pensent mes concurrents avant eux. Le regard d'Owen se durcit, mais je voulais voir jusqu'où tu irais. Le meurtre était la limite que je voulais que tu franchisses. L'esprit de Shannon s'emballa, cherchant la moindre échappatoire, le moindre levier. Si tu me tues, ils enquêteront. Ils trouveront des liens, n'est-ce pas? Une femme en deuil meurt d'un arrêt cardiaque après le meurtre de l'associé de son mari. Une affaire très simple. Owen sortit un autre dossier. De plus, j'ai des preuves que tu étais chantage de Derek. Photos, menaces, demande d'argent. Tu étais aussi une victime, Shannon. Une victime qui ne supportait pas le stress. Le dossier contenait des preuves fabriquées de toutes pièces, si convaincantes que Shannon y croyait presque elle-même. Owen préparait cela depuis des mois, créant un récit la présentant comme la victime de Derek plutôt que comme sa complice. Tu es un monstre. Je suis un homme qui protège sa famille de ceux qui planifient de nous détruire pour de l'argent. La voix d'Owen était impassible. Tu as fait de moi un ennemi, Shannon. Ceux qui me font un ennemi ne survivent pas assez longtemps pour le regretter. Shannon comprit avec une clarté cristalline qu'elle allait mourir dans ce bureau. Owen avait pensé à tout, planifié chaque détail, inventé une histoire qui protégerait Christina tout en éliminant les menaces qui pesaient sur sa famille. Un dernier mot, demanda Owen en brandissant le moniteur cardiaque. Shannon regarda l'homme qu'elle avait épousé 23 ans plus tôt, découvrant pour la première fois le calcul froid qui avait bâti son empire. Elle était tombée amoureuse de son succès, mais n'en avait jamais compris la source. J'aimais, je sais, répondit Owen. C'est ce qui a rendu ta trahison impardonnable. Alors qu'Owen fixait le moniteur cardiaque à sa poitrine, Shannon réalisa qu'elle avait passé 23 ans à dormir aux côtés d'un homme capable de tuer sans hésitation lorsque sa famille était menacée. Elle avait pris son amour pour de la faiblesse, son succès pour de la mollesse. Ce fut la dernière erreur qu'elle commettrait. L'appareil activé par Owen n'était pas seulement un moniteur cardiaque. Il était conçu pour provoquer l'épisode cardiaque qu'il enregistrerait. La dernière pensée de Shannon fut de se demander combien d'autres avaient sous-estimé la capacité d'Owen Howard à trouver des solutions durables. Le soir, Owen serait veuf et les menaces qui pesaient sur sa famille ne seraient plus que des souvenirs tragiques. Chapitre 7. Le veuf et la veuve parfait. L'ambulance arriva au bureau d'Owen quelques minutes après son appel frénétique au 911. Lorsque les ambulanciers atteignirent le 30e étage, Shannon Howard était déjà morte. Son corps s'affala près du bureau d'Owen, où il s'agenouilla, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire. Les larmes coulaient sur son visage. Elle s'est effondrée. Owen a raconté cela aux ambulanciers, la voix brisée par ce qui semblait être un chagrin sincère. Il a commencé à se tenir la poitrine, disant qu'elle ne pouvait pas respirer. Nous discutions de la mort de Derek McCarthy. Elle était tellement bouleversée. Le moniteur cardiaque qu'Owen avait branché sur Shannon affichait des schémas d'arrêt cardiaque classiques. Les indicateurs de stress étaient hors normes, compatibles avec un traumatisme émotionnel accablant. Pour n'importe quel médecin légiste, il semblerait que Shannon Howard soit littéralement morte de chagrin après le meurtre de Derek McCarthy. L'inspecteur Wilson Welch est arrivé alors que le coroner enlevait le corps de Shannon.
Owen était assis dans son fauteuil de bureau, la tête entre les mains, jouant parfaitement le rôle du mari dévasté. « Monsieur Howard, je suis désolé pour votre perte, » a dit Welch doucement. « Je sais que c'est difficile, mais je dois vous poser quelques questions. » Owen a levé les yeux rouges. « Bien sûr. Tout pour aider à comprendre ce qui s'est passé. Votre femme semblait bouleversée par la mort de Derek McCarthy. Dévastée. Elle avait travaillé avec lui sur des questions de permis. Lorsque la nouvelle a annoncé son meurtre, elle est devenue hystérique. » La voix d'Owen se craqua de manière convaincante. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était de sa faute en quelque sorte qu'elle aurait dû l'avertir des personnes dangereuses avec lesquelles il était impliqué. Welch a pris des notes, son expression sympathique. Personne dangereuse. Derrick avait des dettes de jeu. Shannon a découvert qu'il avait pris de l'argent dans des projets de construction pour les payer. Elle essayait de l'aider à obtenir un financement légitime. Owen a sorti un dossier de documents fabriqués qui ont peint Shannon comme un bon samaritain, essayant de sauver Derek de ses mauvais choix. Alors ta femme essayait de l'aider. Elle a toujours vu le meilleur des gens. Même lorsque je l'ai averti que Derek était des ennuis, la performance d'Owen était impeccable, mélangeant la vérité avec la fiction si parfaitement que même il le croyait presque. L'enquête qui a suivi était prévaincre. Les dossiers médicaux de Shannon ont montré des hormones de stress élevées compatibles avec un traumatisme émotionnel. Ces dossiers téléphoniques ont révélé plusieurs tentatives pour atteindre Derek le jour de sa mort. Les preuves fabriquées dans les fichiers d'Owen ont peint une image claire. Une femme compatissante détruite par la culpabilité de son incapacité à sauver un ami de la famille en difficulté. Christina est revenue de l'école pour trouver son père réconforté par les voisins. La maison pleine de fleurs et de casseroles d'amis bien intentionnés. Owen tenait sa fille en sanglotant, ses propres larmes se mélangeant avec la sienne et ce qui semblait être un chagrin partagé. « Papa, que s'est-il passé ?» demanda Christina entre sobs. « Ta mère a eu une crise cardiaque, ma chérie. Le stress de la mort de Derrick était trop pour elle. Elle s'est blâmée de ne pas faire plus pour l'aider. » Christina a pleuré plus fort et Owen sentit un moment d'émotion authentique. Sa fille était vraiment innocente dans tout cela, et la protéger de la vérité était peut-être la chose la plus importante qu'il ait jamais faite. « Elle nous aimait tellement, » murmura Christina. « Oui, elle l'a fait, » répondit Owen, ce qui signifie. Shannon les avait aimés, ce qui a rendu sa trahison encore plus impardonnable. Les funérailles 3 jours plus tard ont été parfaites. Shannon a été rappelée comme une femme et une mère dévouée, une femme qui se souciait trop profondément des autres. L'église était remplie de gens qui ont parlé de sa gentillesse, sa générosité, sa fin tragique. Le service commémoratif de Derek McCarthy avait eu lieu la veille, une plus petite affaire pour un homme dont les dettes de jeu et les mauvais choix l'avaient rattrapé. Les 2 morts ne semblaient pas connectés à tout le monde sauf Owen, qui a regardé les 2 services avec la satisfaction d'un joueur d'échecs, voyant sa fin de partie se dérouler. Alan Bisley s'est approché d'Owen après le service de Shannon, son jeune visage tordu de culpabilité et de confusion. « Monsieur Howard, je dois vous dire quelque chose sur mon oncle Derek. » Owen a mis une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « C'est bon, fils. Je connais les problèmes de votre oncle et je sais que vous avez essayé de faire la bonne chose, mais Christina ne connaît pas la vérité sur sa maman, n'est-ce pas? Christina sait que sa mère l'aimait et mourut tragiquement. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. » La voix d'Owen a averti que Alan était assez intelligent pour reconnaître. « Et les photos? Les preuves. » Quelles photos? Les yeux d'Owen étaient de l'acier froid. « Alan, tu es un bon enfant qui s'est fait prendre dans une mauvaise situation. Vous m'avez aidé à protéger ma fille contre des vérités très laides. Je n'oublierai jamais cette loyauté. » Alan hocha la tête, comprenant que certains secrets étaient censés rester enterrés. « Depuis les funérailles, ça va bien? Comte. » Alors que Christina se couchait, Owen retourna à son bureau et ouvrit un fichier sécurisé sur son ordinateur. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements de chaque menace qu'il avait éliminée au fil des ans, chaque ennemi qu'il avait sous-estimé, chaque problème qui avait nécessité des solutions permanentes. Le dossier de Shannon Howard était maintenant terminé, marqué « résolu ». Comme tous les autres, Owen Howard avait appris il y a longtemps que merci était un luxe qui a fait tuer de bonnes personnes. Il a construit son empire en étant plus intelligent, plus impitoyable et plus minutieux que quiconque s'est opposé à lui. Shannon et Derrick avaient découvert trop tard que certains hommes n'étaient pas censés être croisés. Maintenant,
Owen était libre de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, de protéger Christina et de construire la vie qu'il méritait. Les menaces avaient disparu, les trahisons éliminées, le futur sécurisé. La justice, a-t-il dit Owen, était une belle chose lorsqu'elle était correctement administrée. Chapitre 8. Écho du passé. 2 mois après les funérailles de Shannon, Owen Howard se tenait dans son bâtiment achevé sur la rue Bleecker, regardant des camions en béton verser la dernière couche de fondation. 30 pieds ci-dessous, les restes de Derek McCarthy seraient scellés pour toujours dans la structure même qu'il avait aidé à concevoir. Il y avait une justice poétique qu'Owen a trouvée profondément satisfaisant. Christina s'était lancée dans sa dernière année avec une résilience remarquable. Son chagrin était réel mais gérable, et Owen était fier de la façon dont elle avait géré la tragédie. Alan Bisley est resté son petit ami, son expérience avec Owen l'avant considérablement mûri. Le garçon comprenait maintenant la valeur de la loyauté et le prix de la trahison. Papa Christina est apparu aux côtés d'Owen, le surprenant. « Que faites-vous ici ? Il suffit de vérifier le projet. Vous voulez voir le mémorial de votre mère avant l'ouverture du bâtiment. » Christina avait l'air confuse. « Mémorial de maman. » Owen a souligné une petite plaque installée près de l'entrée du bâtiment à la mémoire de Shannon Howard, une femme qui aimait profondément. L'assiétant laiton brillait au soleil de l'après-midi, un hommage touchant à une femme et une mère dévouées. « C'est beau, dit doucement Christina. Elle aurait adoré ça. » Owen a mis son bras autour de sa fille, vraiment ému par sa réaction. « Ta mère mérite de se souvenir de son amour, pas de ses erreurs. » Quelles erreurs ? Tout le monde fait des erreurs, ma chérie. L'important est de savoir comment nous apprenons d'eux. La voix d'Owen portait des couches de sens que Christina ne comprendrait pas depuis des années, si jamais. Alors qu'il retournait vers la voiture, le téléphone d'Owen a bourdonné d'un message de Marcus, son enquêteur. Colis livré. Le package était des informations sur un concurrent d'entreprise qui avait fait des mouvements contre le dernier projet de développement d'Owen. Certaines personnes n'ont jamais appris que la miséricorde d'Owen Howard était aussi rare que non méritée. Ce soir-là, Owen s'est assis dans son étude en examinant les rapports financiers lorsque son téléphone sécurisé a sonné. Le numéro appartenait au juge Victor Sherwood, un vieil ami qui avait aidé Owen à naviguer sur divers défis juridiques au fil des ans. « Owen, nous devons parler. Il y a eu des bavardages sur la disparition de Derek McCarthy. » Le sang d'Owen est refroidi. « Quel genre de bavardage ? » Rien de spécifique, mais certaines personnes posent des questions. McCarthy devait de l'argent aux personnes dangereuses et il se demande si ses dettes sont mortes avec lui et il regarde quiconque aurait pu bénéficier de sa disparition. Votre nom est apparu à cause des contrats de construction qu'il a perdus contre vous. Owen a soigneusement traité ces informations. Il avait prévu la plupart des contingences, mais l'intérêt des crimes organisés était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Que recommandez-vous ? Rendez-vous visible, social, en deuil. Prenez Christina en vacances, peut-être l'Europe. Laissez la chaleur s'éteindre pendant que vous établissez un alibi d'être un père dévoué traitant de la tragédie familiale. Owen considérait ce conseil. Un voyage européen servirait en effet plusieurs fins. Cela donnerait à Christina de nouvelles expériences pour guérir la mort de sa mère, établir sa présence loin de toute enquête McCarthy et permettre à ses autres intérêts commerciaux de se résoudre tranquillement. Victor, j'ai besoin que vous organisiez autre chose. Il y a un superviseur de la construction nommé Tom Bradford qui a posé trop de questions sur le projet Bleecker Street. Il pense avoir vu McCarthy sur le site la nuit où il a disparu. À quel point est-il sûr ? Effectivement pour être un problème. La voix d'Owen ne portait aucune émotion. Pouvez-vous le gérer légalement ? Je vais voir ce que je peux faire. Peut-être une opportunité de travail soudaine dans un autre État. Peut-être une urgence familiale qui nécessite une relocalisation. Tout ce qui fonctionne. Mais Tom Bradford doit être parti avant de parler aux mauvaises personnes. Après avoir raccroché, Owen s'est rendu compte que la trahison de Shannon et de Rick avait déclenché une chaîne d'événements qui nécessiterait une gestion continue. Chaque fil lâche devait être attaché. Chaque témoin potentiel a déménagé ou silencieux. Chaque question a répondu avant qu'il ne soit posé. Owen Howard avait construit son empire sur le principe selon lequel les problèmes devraient être résolus en permanence. Mais parfois, des solutions permanentes ont créé de nouveaux problèmes. La clé était en avance sur eux. Pensez toujours 3 avances. Toujours prêt à éliminer toute menace pour sa famille.
Christina a frappé à la porte de son étude, interrompant sa planification. Papa, je pensais à ce que tu as dit plus tôt sur les erreurs de maman. Que vouliez-vous dire? Owen regarda sa fille, voyant la beauté de Shannon, mais sa propre intelligence dans ses yeux. Christina avait 17 ans, assez vieille pour comprendre les vérités complexes, mais assez jeune pour être façonnée par eux. Ta mère faisait confiance aux gens qu'elle n'aurait pas dû, dit soigneusement Owen. Elle a vu le meilleur dans tout le monde, même lorsqu'il prévoyait de la blesser. Comme Derek McCarthy. Exactement comme Derek McCarthy. La voix d'Owen s'est endurcie. Certaines personnes profitent de la gentillesse, Christina. Ils considèrent la compassion comme une faiblesse, une confiance comme l'opportunité. Est-ce pourquoi il a été tué? Parce qu'il a profité de maman. Owen acquiesça lentement. Derek McCarthy était exactement le genre d'homme qui détruit les bonnes personnes pour de l'argent. Votre mère a essayé de l'aider et cela lui a brisé le cœur quand elle a réalisé ce qu'il était vraiment. Christina a absorbé ceci. Son jeune esprit essayant de traiter la complexité de la trahison des adultes. Comment savez-vous à qui faire confiance? Owen a tiré sa fille sur ses genoux, sentant le poids de la responsabilité de façonner sa vision du monde. Vous faites confiance à la famille d'abord, toujours. Le sang est tout, Christina. Tout le monde doit le gagner, et ils peuvent le perdre tout aussi facilement. Avez-vous déjà été trahi? Owen pensait à Shannon, de Derek, de toutes les personnes au fil des ans qui avaient confondu son succès à la douceur? Oui. Et j'ai appris que le pardon est un luxe qui fait tuer de bonnes personnes. Alors, que faites-vous lorsque quelqu'un vous trahit? Owen regarda dans les yeux de sa fille, voyant sa propre impitoyabilité commencer à émerger. Vous vous assurez qu'ils n'ont plus jamais la chance de le faire. Alors que Christina le serrait dans ses bras bonne nuit, Owen s'est rendu compte qu'il élevait une fille qui ne serait jamais la victime de personne. Elle comprendrait la loyauté et la trahison, la force et la faiblesse, la justice et la miséricorde. Plus important encore, elle comprendrait que certaines lignes une fois croisées ne pourraient jamais être décroisées. Les péchés de sa mère ne seraient pas répétés sur cela. Chapitre 9. Héritage d'acier. 5 ans plus tard, Christina Howard se tenait dans la salle de réunion de Howard Enterprises. Son MBA de Wharton frais sur le mur derrière le bureau de son père. À 22 ans, elle avait hérité de la forte intelligence d'Owen et de son intolérance absolue pour la trahison. La fille naïve qui avait une fois fait confiance à son petit ami de sa mère était devenue une femme qui a vérifié toutes les relations, chaque affaire, chaque amitié avec la minutie de son père lui avait appris. Le groupe Morrison essaie de réduire à nouveau notre offre, a rapporté Christina, en examinant les dernières intelligences compétitives. Devrions-nous répondre avec une contre-offre? Owen, maintenant âgé de 57 ans et plus formidable que jamais, a souri de fierté à l'instinct de sa fille. Que pensez-vous que nous devrions faire? Les détruire complètement. Ils volent nos clients depuis 6 mois en utilisant des informations qu'ils ne devraient pas avoir. Quelqu'un les alimente dans l'intelligence. Bonne analyse. Une idée de qui? Christina a sorti un dossier de fichiers. Ces mouvements en retard est comme des entreprises. Christina a hérité de son don pour lire les gens et les situations, mais plus important encore, elle avait appris sa leçon sur les solutions permanentes aux problèmes en cours. Owen se pencha en arrière sur sa chaise, s'émerveillant de voir à quel point il avait parfaitement façonné sa fille. Et si le cadrage ne fonctionne pas, le sourire de Christina était froid comme l'hiver. Exactement comme celui de son père. Ensuite, Paul Robinson a un accident. Les accidents se produisent aux traîtres. Papa, tu m'as appris ça. Oui, je l'ai fait. Owen se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville qu'il avait conquise. Christina, il y a quelque chose que je dois vous parler de ta mère. L'expression de Christina n'a pas changé. Je connais la liaison de maman avec Derek McCarthy. Je connais depuis 3 ans. Owen est devenu surpris. Comment? Alan m'a dit quand nous avons rompu l'année junior. Il ne pouvait plus vivre en gardant le secret. La voix de Christina ne portait aucune émotion. Je sais aussi que vous les avez tués tous les deux. Owen a étudié le visage de sa fille, à la recherche de jugement, de peur ou de dégoût. Il n'en a trouvé aucun. Et comment vous sentez-vous à ce sujet? Fier. Christina se leva et le rejoint à la fenêtre. Maman a trahi notre famille pour de l'argent. Derek prévoyait de vous assassiner. Vous nous avez protégé la seule façon qui comptait.
Il prévoyait de me tuer et de vous manipuler après ma mort. Je sais. J'ai lu tous les fichiers quand j'ai eu 21 ans. La voix de Christina était en fait. Vous m'avez donné la combinaison à votre coffre-fort. Rappelez-vous? J'ai tout trouvé. Les enregistrements, les photos, les rapports de l'enquête. Owen a réalisé que sa fille l'avait testé comme il avait testé Shannon. La différence était que Christina avait hérité de sa capacité de justice plutôt que la faiblesse de Shannon pour la trahison. Comprenez-vous pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Bien sûr. La famille est tout. La fidélité est tout. Les gens qui nous trahissent ne méritent pas la miséricorde. Christina se tourna pour lui faire face directement. Je comprends aussi pourquoi vous ne m'avez jamais dit la vérité jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de voir si j'étais assez fort pour le gérer. Si j'étais digne de l'héritage Howard. Le sourire de Christina était fier. Confiant. Je suis. Owen a ressenti un moment de pure satisfaction. Il avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Pas seulement dans la construction d'un empire, mais en créant un héritier qui a compris le véritable coût du pouvoir. Il y a encore une chose, a poursuivi Christina. J'ai trouvé autre chose dans le coffre-fort. Des informations sur d'autres personnes qui ont tenté de vous trahir au fil des ans. Les fichiers du concurrent. 17 personnes, papa. 17 menaces éliminées en permanence. La voix de Christina avait l'admiration plutôt que l'horreur. Vous protégez notre famille depuis des décennies. Owen acquiesça lentement. Certaines personnes pensent que le succès vous rend doux. Ils ont appris trop tard que cela vous donne plus de ressources pour faire face aux problèmes. Comme Derek et maman l'ont appris. Exactement comme ça. Christina se dirigea vers le bureau d'Owen et ramassa une photo encadrée de Shannon de Happy Times. Vous regrettez-vous jamais de l'avoir tuée? Owen considérait sérieusement la question. Je regrette qu'elle m'a forcé. J'ai adoré ta mère, Christina, mais l'amour n'excuse pas la trahison. Bon. Christina a posé la photo doucement parce que j'ai besoin que vous sachiez quelque chose sur Paul Robinson en comptabilité. Et lui? Il ne travaille pas pour le groupe Morrison. Il travaille pour moi. Le sourire de Christina était prédateur. Je lui ai nourri de fausses informations depuis des semaines, en attendant de voir ce qu'il en ferait. Owens regarda sa fille, réalisant qu'elle avait effectué son propre test de loyauté et de trahison. Et il a essayé de le vendre à nos concurrents hier, tout comme vous m'avez appris. Donnez aux gens suffisamment de cordes et ils se pendent. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Paul Robinson disparaît comme Derek McCarthy l'a fait en permanence. La voix de Christina était calme, professionnelle. J'ai un projet de construction qui a besoin d'une fondation versée demain. Owen a ressenti une vague d'émotions qui combinait la fierté, l'amour et quelque chose qui approche de la crainte. Sa fille n'avait pas seulement hérité de son empire commercial. Elle avait hérité de sa compréhension de la justice, de sa capacité de solution permanente, de son intolérance absolue à la trahison. Christina, il y a quelque chose que je veux que vous compreniez. Les choses que nous faisons, les choix que nous faisons, ils ne sont pas mauvais. Ils sont nécessaires. Je sais, papa. Les gens faibles pensent que la miséricorde est une vertu. Les gens forts comprennent que certains problèmes nécessitent des solutions permanentes. Et vous êtes à l'aise avec ça? Christina Howard a regardé son père avec des yeux qui n'avaient aucun doute, pas de peur, pas de faiblesse. Papa, je planifie la disparition de Paul Robinson depuis 3 semaines. Je ne suis pas seulement à l'aise avec ça. J'ai hâte d'y être. Owen Howard a souri de pure fierté paternelle. Sa fille était tout ce qu'il espérait qu'elle deviendrait. Intelligent, impitoyable, loyal et complètement impitoyable envers quiconque a menacé sa famille. L'héritage Howard était sécurisé. Les péchés du passé ont été enterrés en béton et en temps. Et l'avenir appartenait à une jeune femme qui a compris que certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées. Certaines menaces ne pourraient jamais être ignorées et certains problèmes nécessitaient des solutions permanentes. Shannon Howard et Derek McCarthy avaient fait l'erreur fatale de penser qu'Owen Howard était un homme d'affaires doux qui accepterait la trahison pour la paix. Ils avaient appris trop tard que la miséricorde était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Maintenant, Paul Robinson apprendrait la même leçon et Christina Howard serait celle qui lui apprendrait. C'est là que notre histoire touche à sa fin.